5 parlementaires se sont prononcés sur le budget 2015-2016. La ministre Aurore Perrault a annoncé entre autres l'institution d'un fact-finding committee sur la gestion des shelters, le compte-rendu de Valérie Cali. C'est un budget pour la famille mauricienne, dira Aurore Perrault. Avant de remercier le ministre des Finances au nom des enfants adultes de demain, la ministre a évoqué plusieurs projets, notamment le Children's Bill qui est dans sa phase finale et annonce l'institution d'un fact-finding committee sur la gestion des abris qui sont sous la tutelle de son ministère. Un fact-finding committee peut nous éclairer si vraiment, pour mieux contrôler les enfants, on les dope avec du Valium, si pour les punir, on leur rase la tête. Si, lorsqu'on ne peut plus les contrôler, on les envoie à l'hôpital Brown-Séquard ou au RYC. Oui, Monsieur le Vice-président, on ne peut pas prendre ces allégations à la légère. On ne peut pas faire la sourde oreille. C'est notre devoir d'agir, de protéger ces enfants innocents qui nous sont confiés. Le député de l'opposition Parti travailliste, Ritesh Ramphol, estime que le budget 2015-2016 propose des mesures positives. Il s'est néanmoins interrogé sur la création des Smart Cities. We should, in my humble opinion, be careful not to limit the concept of smart cities to yet another real estate development like the IRS and the RES, just designed for the further enrichment of a few landholders. Lui succédant, le PPS Salim Abbas Mahmoud a salué la philosophie derrière le budget qui, dit-il, reflète la vision du gouvernement de gouverner avec et pour le peuple. Avec un budget de 14 milliards, on peut aspirer à avoir une éducation de qualité supérieure et moderne afin de pouvoir faire face aux défis qui guettent le monde en mutation permanente. La question des Chagos peut et doit interpeller tout Mauricien, particulièrement les parlementaires. La députée Danielle Selvon a tenu à le rappeler dans son intervention. Je déplore également la mentalité bon marché, pour dire le moins, de certains commentateurs qui ont trouvé que les députés ne doivent pas poser de questions sur nos îles volées des Chagos et de Tromelin et de poser plutôt leurs questions sur leur circonscription, faisant fi du fait qu'un député représente toute la population autant qu'il ou elle représente une circonscription. Et puis, pour la première fois, le budget de la National Development Unit servira également pour des projets à Rodrigue. Francisco François a remercié Vishnu Lakshminarayalu pour avoir été à l'écoute des Rodriguais. For the first time, Rodrigues will benefit from NDU funds to implement at least 4 drainage projects in Rodrigues by April 2015. 16, to mitigate flooding risks et pour soulager la population de Rodrigues. Hier soir, au total, 49 parlementaires s'étaient déjà prononcés sur le budget 2015-2016.